Aujourd'hui, lundi 9 mai 2022, nous célébrons la Journée internationale de l'enseignement catholique, JIEC. Elle est marquée d'un sceau particulier ce jour dans tous les diocèses de notre pays, le Bénin. Cette journée, comme je l'ai dit l'an dernier, est une journée de sensibilisation à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif catholique, mais aussi une journée où l'on met la profession enseignante à l'honneur dans le monde entier. C'est pourquoi je voudrais, une fois de plus, au nom de notre Dieu d'amour et de bonté, au nom de la Conférence épiscopale du Bénin, au nom des parents d'élèves, au nom de tous les apprenants et en mon nom propre, vous dire, chers membres du personnel enseignant et non enseignant, ma gratitude pour la mission combien exigeante que vous accomplissez dans l'Église pour la formation de nos apprenants. L'éducation ne remplirait pas son rôle s'il n'existait pas d'enseignante ni d'enseignant, car enseigner ne signifie pas seulement apprendre à l'élève une série de faits et de nombres. C'est aussi inspirer, libérer le potentiel de l'enfant, lui offrir des perspectives nouvelles. Enseigner, c'est aider les enfants à concrétiser leurs rêves d'un monde meilleur, les accompagner vers un avenir meilleur. Enseignantes et enseignants, comme facilitateurs des apprentissages, vous êtes les piliers de l'éducation. Nous croyons que vous en êtes conscients et que vous travaillez à l'être de jour en jour et de mieux en mieux. Merci pour ce que vous êtes pour l'Église et pour l'enseignement catholique au Bénin. Seul Dieu lui-même saura vous le rendre à la mesure de vos efforts. Lors de la Journée internationale de l'enseignement catholique de 2021, le pape François nous a fortement invités à travailler ensemble pour le pacte mondial sur l'éducation. Un nouveau modèle éducatif mondial nous était ainsi proposé par le Saint-Père en vue d'une humanité plus fraternelle. Dans ce pacte, il a formulé 7 propositions d'engagement personnel et collectif et a invité les éducateurs et responsables du secteur éducatif dans ce monde fragmenté et incertain à penser autrement l'acte éducatif, seul capable d'engendrer les transformations nécessaires à un monde plus juste et une société plus fraternelle. Je profite de l'occasion pour remercier les responsables de la chaire cardinal Ganti qui ont entamé une tournée depuis l'an dernier dans nos diocèses pour nous aider à mieux comprendre cette invitation du pape. C'est d'ailleurs le tour du diocèse de Porto-Novo en ce moment. Je voudrais les remercier pour cette aide précieuse qu'ils apportent à nos structures éducatives qui leur permet ainsi d'augurer d'une bonne éducation à notre jeunesse. C'est un vœu très cher à notre cardinal de vénérer mémoire, Bernardin Ganti, et c'est la raison pour laquelle un mini-colloque est organisé à l'occasion du centenaire de sa naissance le vendredi prochain à l'Institut Saint-Jean-Paul II à Cotonou sur le thème « L'éducation au Bénin, ultime consigne du cardinal Ganti ». Pour nous aider à souscrire à ce pacte éducatif mondial,
je vous ai invité l'année dernière à être tout particulièrement attentif au premier des 7 points d'engagement du pacte comme ligne d'action de l'année scolaire écoulée. Cette année, je voudrais que nous focalisions notre attention sur le deuxième, je cite, « Écouter la voix des enfants et des jeunes à qui nous transmettons des valeurs et des connaissances afin de construire ensemble un avenir de justice et de paix, une vie digne pour chaque personne. » Fin de citation. Écouter la voix des enfants et des jeunes à qui nous transmettons des valeurs et des connaissances afin de construire ensemble un avenir de justice et de paix, une vie digne pour chaque personne. À cet effet, nous n'allons pas perdre de vue que l'éducation est la clé de l'avenir et du progrès et le meilleur outil pour un développement humain intégral. Elle est indispensable au bien-être et à l'autonomie des personnes et joue un rôle important dans la construction de nos sociétés. Mais cela nécessite une attention particulière à la couche juvénile à laquelle nous avons à donner une formation de qualité à la base, une formation qui tienne compte de ses besoins. Le rôle de l'enseignant est de faciliter l'apprentissage de nombreuses manières appropriées à l'âge des élèves et aux sujets traités, reliés aux ressources disponibles et aux besoins des élèves. Koichiro Matsura, ancien directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, disait lors de la 47e conférence internationale de l'éducation à Genève en 2004, je cite, « Une éducation perçue par les jeunes comme ne répondant pas à leurs besoins et ne servant pas leurs intérêts ne saurait être une éducation de qualité, et moins encore à notre époque où les modalités d'apprentissage disponibles sont de plus en plus nombreuses et souvent plus attrayantes et plus plaisantes qu'auparavant. Une éducation qui éloigne les jeunes des défis et des plaisirs de l'apprentissage ou qui les laisse confrontés à l'exclusion, au rejet, à la violence et à la discrimination ne saurait être une éducation de qualité. Non plus d'ailleurs qu'une éducation qui laisse les jeunes déstabilisés, confus et perplexes dans leurs comportements et leurs croyances. Fin de citation. Un autre aspect à ne pas perdre de vue dans ce contexte de la mondialisation, c'est d'aider nos jeunes à bien utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui créent beaucoup de désastres aujourd'hui en leur sein. Certes, sans la maîtrise des nouvelles technologies, nos écoles et nos systèmes éducatifs formeront en fait des analphabètes pour le XXIe siècle, car elles font partie intégrante de la formation qu'ils doivent recevoir. Mais, dans le but de les conscientiser, nous pouvons toujours explorer les questions suivantes. Comment pouvons-nous aider nos apprenants à naviguer à travers ce terrain numérique? Comment pouvons-nous les aider à bien vivre cette ère du numérique? Comment pouvons-nous encourager la vertu chez eux dans ce domaine de leur vie? Comment pouvons-nous protéger la dignité de la personne humaine dans ce monde trouble des mégadonnées? Chers amis, n'oubliez jamais que l'éducation est un bien commun, un droit fondamental et le fondement d'un avenir durable.
En outre, avec Madame Audrey Azoulay, j'ose affirmer aussi qu'un enseignant ou une enseignante efficace est le facteur le plus important pour qu'un élève apprenne bien et que de la qualité de l'enseignement dépend la qualité du monde de demain. Tel est le message que je vous adresse à l'occasion de cette journée internationale de l'enseignement catholique. Vive l'enseignement catholique au Bénin dans le monde. Bonne célébration à tous et à chacun. Je vous remercie.